Jazette, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai beaucoup de choses à vous parler. On va essayer de passer à travers sans que ça soit trop long, ok? Alors, eh bien, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Bon, tout d'abord, on est arrivé en octobre. Yay! Je vais fêter ma fête, je vais fêter ma fête. Mais, avec le mois d'octobre arrivait un petit défi numéro 6 que j'ai appelé pied mariton. Alors, un pied mariton, en fait, l'idée c'était de faire une paire de chaussettes de bas, comme on dit par chez moi. Et cette fois-ci, on fait l'inverse, on part du mollet en descendant vers les orteils, ok? Le modèle de votre choix, la laine de votre choix, vous pouvez les faire courts, les faire longs, c'est à votre discrétion. Moi, j'avais bien hâte de le commencer parce que j'avais une belle balle de laine couleur Halloween, vraiment fun, pour faire mes bas. Et puis, mes petites chaussettes, et puis j'ai choisi, bon, c'était toute une aventure parce que j'avais choisi depuis longtemps, c'est dans ma petite liste des modèles préférés sur Ravelry. Et le modèle, c'est le Nunkin. Le Nunkin, mon problème, c'est que quand j'ai lu les descriptions des gens qui l'avaient fait, qui l'avaient aimé en fait, ils avaient fait énormément de modifications parce que le modèle donne un effet un peu twisté. Et en fait, apparemment, c'est l'effet que ça a quand vous l'avez dans les pieds. Le bas a tendance à vouloir tourner. Bon. Mais il y avait dedans des éléments que j'ai jamais essayé. Par exemple, la couture des bas se fait sur le dessus des orteils au lieu d'être sur la pointe des orteils. Bon, vous voyez un peu le motif, je ne l'avais jamais fait. Fait qu'il m'attirait, mais il y avait tellement de changements à faire que ça me... je sais pas. J'avais pas envie d'embarquer là-dedans, je voulais pas me casser la tête. Ça m'arrive. Alors, je l'ai gardé dans ma liste. Peut-être un jour que l'envie me tentera de le faire. Il y en a qui suggéraient tout simplement de faire le modèle de façon miroir, c'est-à-dire d'un côté de le faire pour qu'il twiste d'un côté, puis de l'autre côté pour qu'il aille dans l'autre sens. Comme ça le gardait, droit. Voilà. Alors, bon. De ce fait, j'ai dit, je vais me trouver un autre modèle parce que j'aimerais ça vraiment travailler sur ma laine d'Halloween. Et je sais pas si vous vous souvenez, le mois passé, j'ai sauté j'avais été invitée à faire un cal avec Yaya, Nord-Amérique. Et j'ai bien aimé le modèle et j'aimais beaucoup la motivation de l'équipe parce que la personne qui tient le défi doit vous envoyer les indices au moment où vous les demandez. Il y a beaucoup d'échanges. C'est sûr qu'on teste les modèles de bas en même temps, donc des fois ils ont des petites erreurs, mais bon, c'est pas tellement grave. Et puis il y a des prix à gagner. Tout le monde aime ça, les prix à gagner. Alors c'est ça. Et puis j'ai décidé de le faire encore cette fois-ci. En fait, je me cherchais un modèle de bas, tiens, je vais aller voir ce qu'ils font. Et il y avait un beau modèle avec un motif de feuilles. Le modèle s'appelle Corn Mint Leaves. C'est des feuilles... c'est un modèle de feuilles, ok? C'est toutes des feuilles, une à côté de l'autre, ok? Et puis, il y a un beau talon avec un espèce de X torsadé, vraiment spécial. Je vous montre, parce que j'ai bien progressé quand même. Ça, c'est mon bas. On voit pas très bien le motif, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir dans mon projet sur Ravelry. Vous allez avoir tout le détail parce que, comme je sais pas si vous pouvez voir, là, mais c'est ajouré. Hein? On voit le petit percé, là, c'est comme, entre chaque feuille, il y a comme, pour tracer la feuille, en fait, c'est comme un ajouré qui se crée. Et puis ça, c'est mon talon. Je vais essayer de vous montrer mon talon. Je sais pas si on le voit bien, pas tellement. Ça fait un beau X en arrière, mais avec
des torsades. Il est vraiment, vraiment... c'est un beau talon. Mais je sais pas si vous voyez la couleur, là, c'est un gris, du mauve, du vert, du orangé. Vraiment... vraiment Halloween. Alors voilà. Ça, c'est pour le défi un pied marathon. Alors si ça vous tente d'embarquer, vous avez jusqu'à la fin du mois pour tricoter une petite paire de bas. Et puis, nous mettre une belle image. Et puis, je vous ferai tirer un beau prix de participation. Et là, cette fois-ci, c'est tentant de venir l'essayer. Hein? Même celles qui pensent qu'il n'y aura peut-être pas le temps. Là. Parce que j'ai Cyborg Craft Room qui nous avait donné au début de l'été. Oui, au début de l'été, il m'avait fait parvenir une belle balle de laine à Sparkulate. Fait qu'elle est. C'est 75% Superwash, 20% Merino. Excusez, nylon. 75% Superwash Merino, 20% nylon et 5% Stellina. Donc il y a du brillant dedans. Et puis c'est un bleu, vert, mauve très 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 joli. Alors parmi les participants, ceux qui terminent le projet, je fais tirer un petit prix. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer partout dans le monde, pas de problème. Ok, ça c'est mon premier projet sur les broches. Deuxième projet sur les broches, ah oui, 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 celle-là, il a avancé, mais il n'est pas encore fini. Vous l'aviez vu, je vous le remonte, c'est le foulard infini qui s'appelle... Strip Scarf, Infinite Scarf. Bon, là, comme les autres fois, ça c'est le début. Là, il a avancé. Voici, j'étais ici la dernière fois, je vous l'ai montré, et j'ai fait de ici à là. Mettons-le sur le côté, tiens, comme ça. Voilà. Ah, c'est ma progression cette semaine. Et là, j'ai déjà ça de fait. Donc, on est rendu à un tour. On est censé pouvoir faire 2 tours. Donc, il me reste encore au moins 2. Ça avance très très vite. Hein? Ça se tricote très très bien dans l'autobus. C'est dans mon petit transport en commun. C'est super génial. Avec mon petit protège baguette en bois. Écoutez, je suis équipée là! Ok, donc ça c'est travaillé avec du Riverside Studio hein, que je m'étais procuré au Festival Twist. Est-ce que j'ai d'autres choses sur les broches? Oh oui, j'ai d'autres choses sur les broches. Ok, aventure du week-end passé. Il faisait très très beau. Très très beau. Et pas le week-end passé, l'autre week-end. Ok. Il faisait très très beau. Et je n'avais toujours pas trouvé de laine pour mon chandail qui est le Grey Evans. Et en fait, ce qu'il proposait, c'est de la laine de Madeleine Tosh. Mais grosso modo, ça me faisait un chandail très dispendieux. Mais je voulais pas non plus avoir quelque chose de difficile d'entretien. Bon, vous voyez un peu le style. J'ai des hésitations sur la couleur, j'ai des hésitations sur... Bon, ok. Le modèle est écrit pour du sport. Pour celles qui connaissent les formats de fibre, là, les formats de laine, sport, c'est très proche de DK. Il y en a qui inversent ça. Moi, j'ai tendance à vouloir aller plus vers le plus petit que vers le plus gros, donc vers le fingering, 4 brins. Sport, c'est 5 brins. Puis DK, c'est 8 brins. Grosso modo. Et je trouvais pas. Je trouvais pas. Et j'ai dit, ah, bon, il faisait beau. Mon mari s'était assoupi sur le divan. J'étais totalement libre de mon après-midi. J'ai sauté dans la voiture, j'ai dit, tiens, je vais aller voir la boutique qu'il y a à Sutton. Ok, Sutton, de chez moi, c'est environ 1 heure de route. Un dimanche après-midi, quand les gens reviennent de leur chalet, le retour était plus long qu'1 heure.
mais c'est pas grave. Je suis allée voir, comment ça s'appelle, Lucinda. Lucinda qui est à la boutique Mon Tricot à Sutton. C'est une belle, belle boutique, vraiment sympathique. Il y a de tout. Vous voulez des trucs un peu moins dispendieux, des trucs un peu plus fréquents, il y en a. Vous voulez des trucs vraiment de qualité, des teints à la main, des mélanges un peu plus rares, elle en a. Elle a toute la collection de Julia Slim aussi. Elle a, écoutez, une panoplie. Elle a Art of Yarn aussi, qui est une dame de New York, qui a un atelier à New York, de toute beauté. Okay, de toute beauté. Alors, elle s'est fait elle a eu la gentillesse de m'aider à me trouver une couleur qui m'irait bien dans le format de laine que j'avais besoin. Facile d'entretien. Voilà, alors je vous montre. Ok, j'ai choisi ça ici. C'est Louette. Hein, c'est Louette. C'est le gemme de Louette, ok? Gemme, c'est une grosseur sport, ok? Donc c'est vraiment le 5 brins que je cherchais, là. C'est vraiment comme le modèle. Lucinda était surprise parce que c'est un modèle qu'elle connaissait pas. Bon, ils m'ont dit que c'était un petit peu aventureux comme, comme choix de modèle, mais je le veux. Alors voilà, alors je travaille ceci, et le modèle, j'ai commencé par une manche. Je vous montre ce que ça donne. Ok, ça c'est ma première manche. Hein? Donc, vous avez l'espèce de câble là, qui se croise. La manche, je sais pas si on va peut-être pas bien essayer de m'approcher. La manche, c'est un câblage, et les câblages ensuite se détendent et se recroisent plus loin. Hop! Ok. Alors voilà, j'ai comme... là, présentement, j'ai l'équivalent de 1, 2, 3 répétitions. On m'en demande 5. Je devrais arriver à peu près ici, là. On me demande 5 pour arriver ici avant de l'attacher, parce que c'est une manche raglan. Donc, elle devrait être assez longue, là. Je devrais l'avoir à peu près comme ça. Ce qui fait beaucoup mon bonheur, parce que j'aimerais ça que ma manche elle soit vraiment longue. C'est super le fun à travailler. C'est doux. C'est la couleur bleu français. Alors, j'étais pas certaine, parce que si vous allez voir le modèle, c'est une espèce de gris argenté. Le choix de la dame, c'est vraiment un gris argenté avec des reflets de couleur. J'aurais espéré avoir quelque chose qui ressemble à ça au lieu d'avoir vraiment une couleur solide, mais la solide amène l'avantage qui va être facile d'entretien. Et un peu moins coûteux. Coûteux, mais moins coûteux. Donc voilà. Ça, c'est le défi de la saison. Donc, le défi de la saison, c'est du 21 septembre au 21 décembre. Vous faites à quelqu'un ou à vous-même un chandail grandeur adulte. Hein, c'est assez libre, hein, le modèle que vous voulez. Il y en a plusieurs qui ont décidé de faire des modèles pour hommes. Des cadeaux pour Noël, pour le mari, le fils, le père. OK? Moi, c'est pour moi. Des bas pour moi, un chandail pour moi. Ça s'en vient bien, mes affaires. Ma garde-robe, travail. Alors voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches quand même. Hein? J'en avais beaucoup. Cette semaine, je n'ai pas de projet terminé, malheureusement. Hein? J'ai quand même beaucoup de choses sur les broches, mais j'ai rien de fini. J'ai mon bout de ficelle qui a avancé un petit peu, mais pas beaucoup. Je vous le montre. Ok, bout de ficelle, le but de bout de ficelle, c'est bien sûr de passer mes restants de laine, mes bouts de ficelle, puis faire quelque chose avec pour pas les perdre.
Alors, je fais une housse pour un coussin pour ma plus vieille qui l'avait demandé. Et en fait, je lui travaille ça en faisant des motifs avec mes restants de laine. Et en fait, elle choisit, vous voyez, ça c'est mon dernier, c'est un petit damier, là, le dernier. Elle choisit elle me choisit 2 balles de couleur ou 3 balles de couleur, puis on fait un petit motif, on fait une bande de motifs, puis on change. Là, il est rendu, il faut qu'elle trouve d'autres couleurs. C'est pas grave, ça ne presse pas, on avance tranquillement pas vite. C'était... c'était le temps de parler des nouvelles. Ok, dans les nouvelles. Bon, tout d'abord, je débute avec Dans mon baluchon. C'était au mois de septembre, du 1er au 30 septembre. Moi, j'ai fait le petit sac ici, le petit sac de plage. Ok. Je pense qu'il va me servir pour mes balles de laine ici. Puis, à l'été, il va aller dehors. Et j'ai eu des petites participations. Alors, félicitations à toutes celles qui ont participé. Merci d'avoir participé. C'était super agréable. Et puis, j'ai fait tirer parmi les 3. Et le numéro a ressorti. Attention, roulement de tambour. C'est Tricotène. Tricotène, tu gagnes. Tricotène, elle nous avait fait un beau petit sac pour ranger ses dés, qui avait l'apparence un peu d'un hibou, avec des gros yeux. Alors, Magali, je vais t'envoyer un petit message en perso sur Ravelry. Tu peux me dire le modèle que tu choisis. J'avais mis à tirer un petit 5$ modèle de ton choix. Alors, voilà. Ça, c'est pour le petit défi. Dans mon baluchon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes nouvelles? Ah oui. Je termine avec ça. Ok. Dans mes nouvelles. J'ai reçu d'un ami qui suit en fait le fil de presse. Là, je m'adresse surtout aux gens de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Montérégie. Ok? Il y a Action Art Actuel qui promouvoit l'art, ok, et qui ont un projet collectif qui débute avec l'artiste qui s'appelle Nicole Panton. Je vais prendre ma petite feuille là parce que je ne vais pas vous dire des niaiseries, ok? Nicole Panton propose de faire un projet collectif qu'elle va exposer en juin 2015, ok? Donc, on a tout l'hiver, ok? En fait, le fil de presse qu'il demandait, c'était à des tricoteuses ou à des crocheteuses, ok? Aiguille ou crochet, pas de problème. Ce qu'on demande, c'est que les gens fassent une pièce de tricot ou de crochet, un petit morceau. On propose ces motifs et format libre, ok? Motifs et format libre. On suggère 20 cm par 20 cm, ok? Mais c'est libre. On demande qu'il soit rouge. D'accord? Tous les tons de rouge, ok? Et on dit n'importe quelle fibre sauf le Fentex, ok? Ce qu'on demande, c'est que si vous avez envie de participer à une œuvre d'art collective, allez-y, embarquez. Hein? Moi, je vais probablement faire 1 ou 2 petits motifs. Et l'intérêt, c'est de faire une pièce de 20 cm à peu près, 20 par 20, 8 pouces par 8 pouces, à partir d'un mot ou d'une phrase qui vous inspire. OK? Vous choisissez un mot ou une phrase. Je dis des niaiseries. Disons vague. Et puis vous faites un carré qui est composé d'un point qui fait une vague. Hein? Ça pourrait être quelque chose comme ça. Okay? Ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ce qu'on demande, c'est que ça soit rouge. Ce que vous faites, je vais vous mettre toute l'information sur mon site web ou sur le site de Ravelry. Là, je vais vous mettre l'info là. Okay? Je vais attacher le communiqué de presse pour que vous puissiez lire en détail et envoyer, ramasser l'information, l'adresse et tout ça.
Mais grosso modo, je trouve ça super le fun comme idée. Et puis, moi, en fait, j'ai des restants de rouge. Hein? Je peux très bien faire quelque chose en rouge. Et puis, c'est tellement sympathique de participer à une œuvre collective. Ça se présente pas souvent, hein? On le fait pas souvent. Alors, si ça vous le dit, vous pourrez aller lire le communiqué de presse, je vais vous le mettre. Et puis, participer, pourquoi pas? Hein? Un petit plaisir de réaliser, de faire partie de quelque chose de plus grand, c'est sympathique. Et ça va être exposé l'année prochaine, l'été prochain. Alors, c'est sûr que moi, je vais aller voir ça. Quand il y a du tricot, il y a Annie. Alors voilà, ça fait le tour encore une fois pour ce podcast, petit podcast. J'espère que vous avez eu du plaisir et je vous reviens dans à peu près 2 semaines. Bye!